C'est dans les années 60, période rêvée de l'expansion économique, que l'on a vu fleurir à Senones, dans la vallée du Rabodeau, le fameux vélo Solex. Le vélo Solex est né juste avant la Seconde Guerre mondiale par deux ingénieurs, Maurice Goulard et Marcel Ménesson. De sa sortie en 1946 jusqu'au milieu des années 70, il fait partie du paysage français. En 1946, la commercialisation des premiers vélos Solex débute. Le moteur est de 45 cm3 pour un poids de 25 kg. La production est de 25 cycles par jour. Les modèles se perfectionnent et en 1948, 25 000 vélos Solex sortiront des usines de Courbevoie. Un an plus tard, la production augmente de 40%. Chaque année, de nouveaux modèles sortent des usines. Le succès de la marque s'impose et le vélo Solex deviendra l'emblème d'une génération insouciante qui a l'avenir devant elle. En 1964, 1500 vélos Solex sortiront chaque jour des usines de Courbevoie, soit 60 fois plus que 18 ans auparavant. Au salon de 1964, l'apparition du type 3300 fait une nouvelle révolution. Le 3800 sortira en 1966. Il sera fort apprécié dans la vallée du Rabodeau car d'une meilleure efficacité dans les côtes que son prédécesseur. Solex diversifie sa gamme, mais la firme sera absorbée en 1975 par Motobécane. Motobécane va alors retirer du catalogue les modèles concurrents de Solex pour ne garder que le 3800. Mais les ventes deviennent symboliques. 7000 ventes en 1981, 2800 en 1981. Durant la période 1968-1975, la société Solex a voulu diversifier et étendre sa gamme de cyclomoteurs afin de mieux répondre au marché, les jeunes notamment. D'autres modèles de conception totalement différentes vont être successivement produits. Le Micron, le 5000 et le Pli Solex, le Flash et le 6000, puis le Ténor. En 1988, la société Solex va disparaître. Certains exemplaires seront encore fabriqués en Hongrie, mais la marque va disparaître. Elle renaît aujourd'hui au travers du e-Solex, Solex électrique produit en France. Le Solex séduit toujours et constitue encore aujourd'hui un exemple de simplicité et d'économie d'entretien. La bicyclette qui roule toute seule, comme on l'a nommée, fait encore rêver.
Mon premier est noir. Mon second est indémodable. Mon troisième est né il y a 69 ans. Et mon tout a séduit plus de 8 millions de personnes à travers le monde. Le Solex, véhicule de la liberté, intronisé après-guerre, sera tour à tour au service des prêtres, des médecins et des représentants de commerce dans les années 40. Il accompagnera les ouvriers des années 50, la jeunesse jusqu'aux années 70 et depuis les années 80, il continue à régaler les collectionneurs de son bruit pétaradant. La ligne élégante d'un vélo hollandais, le moteur en forme de bandeau néon sur la roue avant, le cadre unisexe à col de cygne, la position vélo obtenue en tirant à soi la cloche du carburateur, l'entraînement par galet qui transmet l'énergie motrice à la roue, le guidon chromé à poignée de frein inversée, les sacoches en sky, le pédalier en tôle emboutie, la selle, confortablement suspendue sur ressort. Le principe du vélo Solex est la simplicité. Avant d'être le nom d'un cyclomoteur, Solex était celui d'une société, créée en 1910 par deux amis fraîchement sortis de Centrale. Marcel Ménesson, un des ingénieurs les plus brillants de l'école, et Maurice Goudard, visionnaire et avide d'invention, qui s'éprend très jeune de la locomotion nouvelle. Chichement financés par la grand-mère de Maurice, les deux amis créent leur société autour de l'invention d'un radiateur centrifuge. Après des débuts chaotiques, ils sont sauvés par une commande providentielle. Ils remportent un concours lancé par les omnibus parisiens. C'est leur modèle de radiateur qui équipera la flotte de 400 autobus. Maurice demande à ses proches de trouver un nom idéal pour attirer la clientèle. Son cahier des charges est le suivant: être inédit, comporter au plus 2 syllabes et 5 lettres, être euphonique, n'avoir aucune signification, se prononcer de la même manière dans toutes les langues. Son frère aîné propose Solex. La marque mythique était née. Solex produira pendant plusieurs décennies radiateurs et carburateurs. Mais Marcel dépose les premiers brevets d'un rêve. Il pense déjà à une bicyclette à moteur auxiliaire, simple et économique. Les plus anciennes traces de bicyclettes se situent dans l'Antiquité, où l'on utilisait un engin roulant sur 2 roues, relié par une poutre. Puis chez les Chinois contemporains de Confucius, qui se déplaçaient sur une machine poussée par un domestique. Il faut attendre 1790 pour voir apparaître le célérifère, puis le vélocifère à tête de lion, véritables ancêtres du vélo dont le conducteur avance en frappant le sol avec ses pieds. Le vélo tel que nous le connaissons apparaît dans les années 1860, grâce au frère Michaud qui invente la pédale. En quelques années, une cascade d'inventions lui permet de se perfectionner.
Dans les années 30, un moteur indépendant s'adapte sur le cadre de tous les vélos. La BMA, ou bicyclette à moteur auxiliaire, fait son apparition. Marcel Ménesson ressort des tiroirs les brevets de 1916-1919 pour faire de son rêve une réalité. Créer une bicyclette à moteur solidaire, un cyclomoteur complet adapté à l'époque. Bicyclette, forme qui marche tout seul. Mon phare, petite réarrête. Motor, pression. Ein Fahrrad, Vélo, Qualität, moteur. Simplicité, Riemenantrieb, Qualité, Freiheit. Transmission, Bewegung, Liberté, Räderwerk. Le premier prototype du Solex voit le jour en décembre 1940. Féministe avant l'heure, sa forme permet de ne froisser ni les soutanes des prêtres, ni les robes des dames. Démocratique, il ne consomme que 1 sou au kilomètre. Peu polluant, il vise à satisfaire les amoureux de la nature. L'idée géniale est d'allier le système de la transmission à galets jusqu'alors réservé aux moteurs auxiliaires à un cadre solide pour créer un cyclomoteur complet. Le prototype du vélo Solex est élaboré en pré-série dès 1942. Un décret rendra officielle cette nouvelle catégorie de 2 roues motorisées. Le vélo Solex sera commercialisé en avril 1946, avec un prix de vente inférieur au salaire minimum. Son succès est fulgurant. Il fait un carton. La concurrence ne tarde pas à riposter, s'inspirant de la forme de la vedette. C'est la mobilette de Motobécane qui deviendra son plus dangereux adversaire. La bicyclette à réaction. Un bricoleur ingénieux vient en effet de mettre au point l'adaptation au populaire vélo de 3 éléments de réaction placés à l'arrière. Grâce à eux, n'importe quel tocard peut atteindre 45 à l'heure. Vestige des géants de la route, que vas-tu devenir? Une nouvelle usine est créée à Courbevoie, spécialement pour le vélo Solex. Alors je suis rentré chez Solex le 27 mars 1951. C'est-à-dire que j'ai travaillé chez Vélo Solex pendant 19 ans, 6 mois et 14 jours. Bon, on était jusqu'à 600 chez Solex. On ne traite que par connaissance. On ne traite pas du tout par embauche. Non, on ne faisait pas d'annonce là-dessus. On faisait 40 moteurs à l'heure, par chaîne. Donc il y en avait 4. Moi, j'ai marqué le 1000e vélo. C'est moi qui l'ai composté, j'ai ton composteur. Tout le personnel de chez Solex, au bout de 2 ans d'ancienneté, avait son vélo Solex gratuit. Ça, c'était la règle. On avait quand même des avantages qu'il n'y avait pas beaucoup ailleurs. Hein. Monté sur un vélo d'homme à grande roue, noir à filets d'or, il utilise un moteur de 45 cm3.
Après des essais, le galet de transmission est fabriqué en corindon, une pierre reconstituée peu érosive. Voilà. Le moteur, par le biais d'un arbre mécanique, entraîne le galet, qui, adhérant au pneu, transmet l'énergie motrice à la roue. La forme ronde du cache-moteur, caractéristique du vélo Solex, a pour but de protéger le mécanisme à vilebrequin relié au piston du cylindre. Si le vélo Solex a pour certains une connotation poétique, il est en fait un exemple de design fonctionnaliste. Prouvant la perfection de la conception initiale, sa forme globale restera la même de l'année de sa création à l'arrêt de sa production en 1988. Tandis que chaque pièce évoluera dans un souci de simplification, d'économie et d'efficacité de production. En 1973, le design du Solex pousse plus loin l'idée de simplification en le faisant pliable. Démontable en quelques minutes, il se replie grâce à ses charnières, permettant aux aficionados de la promenade de passer des chemins buissonniers au coffre de leur voiture. Maurice Goudard est un financier avisé, précurseur du libéralisme à venir et de la notion de service. Il complétera le véhicule parfaitement fonctionnel dessiné par Marcel Ménesson par plusieurs concepts novateurs. Dès son intronisation, le Solex propose des accessoires. Le Solex est customisable avant l'heure. La société est pionnière du service après-vente. Elle installe en France un réseau de stations-service Vélo Solex. Les inventeurs créent la Solexine, mélange d'huile et d'essence dont un bidon est calé sur la roue avant pour parer à la panne. Le Solex devient un compagnon indéfectible. Il va traverser les 30 Glorieuses, accompagnant plusieurs générations dans leurs déplacements professionnels, amicaux, amoureux. Une joie énorme inondait le monde. À Londres, à New York, à Paris, les peuples acclamaient cette grande minute où pour la première fois depuis plus de 5 ans, les hommes de toutes les nations retrouvaient le droit de vivre et de croire au bonheur, le droit à la vie, le droit au lendemain, le droit à l'espérance. À la sortie de la guerre, se déplacer est le signe de la liberté de mouvement retrouvée. La France est paralysée par une économie et des infrastructures en ruine. Pardon, monsieur, l'allée du château, s'il vous plaît. Je connais pas. Qui est-ce que vous cherchez? Monsieur Marcel Sinel. Monsieur Marcel Sinel? Oh, il habite tout à fait en haut. Les conditions de vie restent très difficiles. Le rationnement est présent jusqu'à fin 48. Avez-vous des tickets de matière grasse, le pain, la viande, le lait? Tant pis si je vous embarrasse. Avez-vous des tickets? Ça va drôle. Ah, ça c'est pas drôle du tout. Pourquoi vous faites tant de temps à la fin là? À l'aube des années 50, les blessures de la Seconde Guerre mondiale commencent à se cicatriser.
Le Solex accompagne la reconstruction. L'industrie est relancée. La France atteint l'économie de plein emploi. Femmes et hommes se remettent au travail. La productivité double, ainsi que la production. Avec l'apparition de nouvelles technologies, les années 50 ouvrent les portes à la société de consommation et réinventent notre vie quotidienne. Les salaires et le niveau de vie des Français augmentent. Le boom économique durera jusqu'à 1974. Le Solex participe à la nouvelle mobilité de l'individu. La part du français en matière de dépenses transport passe de 5% à 8%. Deux directions s'imposent dans le design des véhicules. D'une part, une direction esthétique sous l'influence américaine du streamline, aux galbes généreux correspondant aux techniques d'emboutissage qui s'inspirent de l'aéronautique. D'autre part, un design s'inscrivant dans une logique fonctionnaliste, celle des objets dont la forme est dictée par la simplicité d'utilisation et de production. La 2 chevaux, ou encore la Volkswagen, ou la Fiat 500 sont conçus dans cet esprit, comme le vélo Solex. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court. Chante la route fleurie que nous suivrons, vous et moi. Suivons la route fleurie, suivons-la toute la vie, le cœur en joie, vous et moi. Homo est là, la saleté s'en va. La pile vondaire ne s'use que si l'on s'en sert. Extra, extra, extra. Slogans et graphismes se partagent la part belle de la nouvelle publicité. La bicyclette qui roule toute seule ne lésine ni sur l'un ni sur l'autre. René Ravaud, illustrateur né au début du siècle, réalisera pendant plus de 20 ans la majeure partie des publicités vélo Solex. S'ajoutera un système d'action événementielle avant l'heure. Le vélo Solex accompagne la caravane publicitaire du Tour de France. On l'offre aux gagnants de Roland-Garros. La société Solex encourage la prévention routière par des diaporamas à l'usage de ses clients et crée des véhicules à moteur Solex pour l'enseigner aux enfants. Dans les années 70, la publicité Solex épouse un style plus graphique et inspire ses contemporains. Le loto? Qui sait ce que vous ferez quand vous aurez gagné? Le Solex, après avoir accompagné un demi-siècle d'activité, est devenu un objet mythe. Véritable symbole d'une mobilité sympathique, il va être immortalisé par la BD, le cinéma et l'art. En 1989, la Fondation Cartier le consacre. Ceci, c'est une sculpture signée César à partir de 5 Solex. Quelques-uns des derniers Solex, revus et corrigés par des artistes modernes, qui sont exposés jusqu'au 19 février à la Fondation Cartier. Ça se produit bien, ça signifie sûrement la rencontre entre un vélomoteur et une Mercedes, sûrement. Le cadeau idéal, en tout cas, messieurs, pour les femmes qui ont tout. Laurence, Viviane et Francine, je suis sûr qu'un Solex de Cartier, ça vous ferait aussi plaisir qu'une bague ou un collier.
Dans mon oncle, le Solex de Hulot, c'est vraiment le véhicule de la liberté, des chemins buissonniers, d'échapper au conformisme bourgeois. Mais il n'est pas du tout anti-moderne, Tati, puisqu'il la crée, cette modernité, dans ses films. Et le Solex va faire le lien d'un monde à l'autre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le déplacement de Hulot se fait, que le regard de Hulot va dans cette bascule-là. Quand la voiture du directeur, de M. Harpel, arrive devant l'usine Plastac pour prendre sa place, un petit rectangle qui est destiné à la voiture du directeur. Et là, en même temps que M. Harpel, nous découvrons, comme spectateurs, que le Solex est installé sur la place la place de parking du directeur. Ça, c'est une des formes de l'insolence. Et je pense que le Solex, pour Hulot, le Solex pour Tati, c'est aussi cette espèce de bonne distance libertaire, ce côté insolent, ce côté... au fond, il trouve sa place grâce au Solex. Le Solex a provoqué les passions des collectionneurs. Certains sont allés jusqu'à créer des modèles extravagants. 1425 pièces plaquées or constituent le Gold Solex. Le Solex continue à inspirer les visionnaires. Au début des années 2000, la production du Solex, arrêtée en France en 1988, a été reprise par Jean-Pierre Bansard, qui décide de l'adapter à notre époque. C'était un jour de grève, et je remontais les Champs-Élysées en voiture et j'étais bloqué. Et tout d'un coup, à côté de moi est passée une femme en Solex, et je me retourne vers une collaboratrice qui était à côté de nous, et je lui dis « ça c'est l'avenir ». Zéro bruit, zéro pollution, zéro entretien, le e-Solex allie le mythe Solex à la vie contemporaine. D'abord, c'était le nom. Le nom Solex est un nom mythique, c'est un nom culte en France, primo. Secondo, il lui fallait un design nouveau, parce qu'on vit en l'an 2000. Et troisièmement, écologie par la batterie. Avec 40 kg tout mouillé et 2h15 d'autonomie à 45 km/h, il est doté d'une batterie amovible qu'on remonte au bureau ou à la maison et qui se recharge comme un portable. Jean-Pierre Bansard, soucieux de la modernité de l'objet, s'adresse à Pininfarina pour en assurer le design. C'est assez spectaculaire de voir un bonhomme qui a dessiné à la Ferrari et d'arriver avec un vieux vélo Solex et de dire « faites-moi quelque chose ». Et ben, ça a été une histoire d'amour entre lui, le Solex et moi. L'équipe d'ingénieurs et de graphistes du célèbre carrossier italien a su intégrer les nouvelles solutions techniques tout en respectant l'esprit du produit original. Le Solex, comme la baguette, le camembert et le béret, est devenu un objet symbolique, image de la France. Pionnier en matière d'écologie, de prévention routière, d'économie, les valeurs qu'il représente résonnent dans notre époque de crise et de prise de conscience. Comme disait Marcel Ménesson, il est simple de faire compliqué, mais il est compliqué de faire simple.
la célèbre silhouette noire a soufflé ses 50 bougies l'été dernier. L'usine Solex ouverte à Courbevoie en 1946 n'existe plus aujourd'hui, et le charme de la bicyclette noire reste intact. Né pendant la guerre car économe, les années d'abondance s'en emparent. Pour le monde entier, Solex rime avec baguette et béret. Mais le Solex, c'est aussi toute une histoire, celle de l'une des plus belles réussites commerciales de l'après-guerre, qui démarra grâce aux ingénieurs Goudard et Ménesson. Le premier prototype du vélo à moteur Solex apparaît en 1941. Le principe est simple et demeure inchangé. Le moteur est placé à l'avant d'un vélo, son système de transmission est assuré par un galet, entraînant la roue par frottement sur le pneu. Goudard et Ménesson, qui misaient au départ sur un partenariat avec les fabricants de cycles, se lancent alors seuls dans la bataille. Moteur, cadre, commercialisation, ils se chargeront de tout. Et ça marche. Vélo Solex, la bicyclette qui roule toute seule, disait la pub. En 40 ans d'existence, 5 millions d'exemplaires seront vendus à travers le monde. Repris successivement par Renault, Moto Bécane puis MBK, la bicyclette noire familière disparaît de nos campagnes en 1988. Les chaînes de montage seront alors mises en caisse sur le port du Havre en attendant les Chinois. Après 2 ans, ce sera finalement un Hongrois qui l'emmènera dans son pays natal, à Berettyóújfalu, à 200 km de Budapest. Après quelques péripéties, la direction des opérations est reprise en 1996 par un Hongrois, Georges Chaffard. Nostalgiques, bricoleurs et étudiants circulent encore en Solex et sa production est repartie en Hongrie. C'est une histoire non achevée qui redémarre. Voici les plans originaux du Solex. Ils ont été rachetés avec les chaînes de montage et sont maintenant conservés dans notre bureau d'études à l'usine de Berettyóújfalu. Tel un bijou rare, ces plans font l'objet d'un contrat d'assurance et sont gardés en sécurité dans les armoires de notre bureau d'études. Notre souci premier, la qualité. Ces plans représentent un patrimoine très important et sont consultés régulièrement afin de produire un Solex de qualité. La fabrication du Solex S3800 est ainsi faite de façon parfaitement identique à l'original, fabriqué dans les années 80 par MBK. De par les nouvelles réglementations en vigueur en Europe et les nouvelles normes d'homologation, les plans sont mis à jour systématiquement par des ingénieurs qualifiés à l'usine. Enfin, c'est sur la base de ces plans et des chaînes de montage d'origine qu'Impex Hungaria a obtenu de Magneti Marelli un contrat de licence de marque Solex pour que notre S3800 retrouve enfin son identité. Solex, c'est environ 700 pièces. La plupart sont fabriquées en Hongrie, comme par exemple le pot d'échappement. Il est composé d'une partie en tube et d'une partie en tôle sortie de l'une de nos presses, puis soudée à la main par nos ouvriers qualifiés. Toutes les pièces sont fabriquées par les presses d'origine, qui fonctionnent depuis une trentaine d'années. Sur cette machine figure encore une fiche de sécurité à l'entête Moto Bécane. Le cadre en tôle est embouti par une presse bien spécifique. Il n'en existe plus qu'une originale,
sortie de l'usine de Courbevoie. Elle se trouve maintenant à Berettyóújfalu, en Hongrie, ce qui explique sa difficulté à copier notre cadre. Une fois les pièces fabriquées, elles sont stockées avant d'être usinées sur les chaînes de montage, puis peintes et assemblées selon un programme de production établi. 80% des pièces du Solex sont donc fabriquées à l'usine, comme le levier de relevage, le porte-bagages, les longerons, mais aussi les cylindres, vilebrequins, galets, guidons, culasses et autres pièces. Le moteur, sa fabrication est identique à l'original. Bien connu pour sa fiabilité et son côté économe, il en fait la particularité du Solex. Comme le disent les nostalgiques, même de nos jours, un Solex, c'est 500 francs d'essence et 500 francs d'assurance par an, alors que la moindre réparation d'un scooter dépasse tout de suite les 1000 francs. Mais encore, le plateau de pédalier et le volant magnétique. Les blocs constituant le moteur sont montés à la chaîne par une dizaine d'ouvriers. Les chaînes de montage et les presses sont installées sur une surface de 6000 m². 50 personnes sont employées à la fabrication du Solex, dont 3 ingénieurs, un directeur de production et environ 45 ouvriers qualifiés. Cette machine de mesurage Solex est encore d'origine. Le soleil se lève sur Berettyóújfalu. Tout est calme à l'usine avant le démarrage d'une nouvelle journée. Le stock de produits semi-finis a été préparé la veille et réparti sur chaque poste de travail selon le plan de production établi. Ces pièces semi-finies ont été d'abord peintes au four électrostatique avant l'assemblage et le montage final. Une réunion d'organisation est faite chaque semaine avec les chefs d'équipe afin de vérifier la cadence et la qualité de production. Dans le cadre de séries limitées, un plan de production spécial est mis en place afin de répondre à la demande dans les meilleurs délais. L'équipe se prépare à une nouvelle journée de travail qui commence à 6 h et se termine à 14 h. Les cadres, quant à eux, travaillent jusqu'à 15 h. Tout le montage du Solex S3800 est réalisé à la main. Les chaînes de montage de l'époque ne prévoyaient qu'une semi-automatisation de la production. Notre équipe volontaire de 50 ouvriers et cadres reste très polyvalente et permet une rotation du personnel sur plusieurs postes afin de faciliter l'assemblage final. Le câblage est également réalisé manuellement.
Ici, l'assemblage est bientôt terminé. Ces cadres vont recevoir fourches, moteurs et roues. Un programme de production vient d'être terminé et les 110 Solex sont prêts à rouler. Ce dépôt a été mis en place pour la gestion des pièces détachées. La vente de pièces détachées ne concerne pas uniquement les Solex sortis de notre usine, mais également un parc de plusieurs millions de Solex vendus depuis 50 ans. Le nombre important de clubs du vélo Solex dans le monde nous témoigne cette passion pour notre bicyclette noire. Ici sont stockées les pièces fabriquées à l'usine ainsi que les pièces achetées en France. Certaines pièces sont encore fabriquées par les fournisseurs d'origine. Les pneus viennent de chez Hutchinson, les garde-boue de chez Seda, les segments de chez Transval, les feux stop arrière et les pédales, conformes aux normes européennes, sont commandés chez Marui. Enfin, les fameux moyeux viennent de chez Leleu. Depuis notre nouvelle organisation, chaque concessionnaire commande et reçoit un kit de service après-vente comprenant une série des plus importantes pièces détachées de rechange et un ensemble d'outils particuliers au Solex. Voici enfin notre série spéciale Roland-Garros, prête à partir pour d'autres horizons. La France bien entendu, mais aussi l'Allemagne, la Hollande et les États-Unis. Notre effort particulier sur la qualité de nos Solex nous a permis de gagner la confiance de grandes marques telles que Roland-Garros ou Carlsberg. Le siège de la société Impex Hungaria est situé à Budapest, au pied du château de la vieille ville. 8 personnes travaillent dans les bureaux et s'occupent essentiellement de la gestion administrative et commerciale du Solex. Les commandes fournisseurs et clients sont centralisées à Budapest et gérées attentivement par l'équipe des dirigeants. Georges Chaffard, directeur de la société depuis décembre 1996, est assisté de Madame Agnès Nag, directeur commercial. Leur connaissance parfaite de nombreux pays et de langues étrangères a facilité l'implantation de nouveaux distributeurs à l'export. La politique commerciale d'Impex Hungaria a été tout d'abord de fiabiliser la réputation et l'image du Solex face à une concurrence déloyale qui s'est installée dernièrement. C'est pour cette raison que le Solex Roland-Garros sera présent, pour la 3e année consécutive, aux prestigieux internationaux de France en mai 1998. Toute une série de plaquettes et brochures commerciales ont été élaborées afin que les concessionnaires et amoureux du Solex se reconnaissent dans cette image. Celle d'un vieil ami fiable, robuste et économe, enfin retrouvé.
Tous les ans, le club Vélo Solex de Belgique organise un rallye à Rochefort dans un esprit convivial et très chaleureux. Plus de 50 participants étaient présents, parmi lesquels figuraient des Hollandais, Français, Allemands, Anglais et bien entendu des Belges au nombre de 22. Impex Hungaria a eu la joie d'offrir la coupe pour le gagnant. Le Solex est l'un des rares véhicules fabriqués pendant plus de 40 ans et vendus à plusieurs millions d'exemplaires en bravant modes et nouveautés techniques. Alors vivez le plaisir de la liberté avec le Solex. Je filme. Ouais, je filme. Ouais. Salaud.
nouveau voyage. Somebody help me count the ways, 'cause I'm looking for a brighter day. Un nouveau voyage. On peut bien sûr baisser les lumières, tirer le rideau sans dire un mot. Mais les fleurs même sous la poussière n'ont besoin pour renaître que d'un peu d'eau. Tout finit par se dire, tout finit par se faire, tout finit par faire tourner une autre page. Tout finit par s'enfuir, tout finit par des rêves, tout s'achève pour commencer un autre voyage. Autrement, autre part, différent, mais on repart. Autre chance, autre chose, rien qu'on avance, rien qu'on impose, non. Tout finit par se dire, tout finit par se faire, tout finit par faire tourner une autre page. Tout finit par s'enfuir, tout finit par des rêves, tout s'achève pour commencer un autre voyage. On peut bien sûr baisser les lumières, tirer le rideau, mais rien n'est plus beau. Nouveau voyage. C'est la vie. Nouveau. Bon, mon vu. Allez, plus que 3 km. Dansez du courage. Les Hells Angels n'ont qu'à bien se tenir, voici les rois de la route à la française, les Solex. Le week-end dernier, le Solex Club de Calais a fêté son anniversaire sur la route entre Fienne et Ouessant. Une concentration de 120 machines venues de toute la France et même de Belgique, des Pays-Bas ou d'Angleterre. Ce n'est pas possible en Angleterre. Il y a des vieux Solex là-bas, mais pas de club et pas beaucoup d'amateurs. On doit venir en France pour profiter de ce genre de Solex. À 30 km/h, on a tout son temps pour admirer le paysage et dire bonjour à tout le monde. Une nostalgie de la lenteur pour tous ceux qui ont connu le Solex dans leur jeunesse et qui séduit aussi la jeune génération. Rouler en Solex, c'est un moyen de rouler plus lentement, en plus c'est plutôt dans l'air du temps, ça consomme pas beaucoup, ça permet de vivre, de rouler tranquillement, d'admirer les paysages, d'être à un rythme un peu différent de tout ce qui est rapide et trop rapide dans la vie. C'est des machines anciennes et ces machines anciennes, elles attirent le monde, elles rappellent des souvenirs aux gens. Il ne faut pas oublier que le Solex c'est quand même une machine qui est arrivée juste après-guerre et en 1946 c'était quand même la libération et le premier Solex a libéré les gens, a fait sortir les gens, partir en vacances, etc. Les gens partaient en vacances en Solex. Dans la grande famille du Solex, la convivialité est un art de vivre, on s'échange les pièces comme les bons plans. Garde-boue et puis le dessus de la boîte à outils. Comme ça, elle sera complète. Comme ça, il sera complet aussi, lui. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de classe, on pédale aussi bien à côté d'un PDG que quelqu'un travaillant en usine, quoi. C'est merveilleux.
Rouler en Solex, une aventure, une collection et presque un virus. Au départ, on croit juste acheter un vélo et peu à peu, on entre dans sa culture au goût de liberté. Ça ressemble à l'équipée sauvage, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ici on roule culos penardos. On prend le temps, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et pour cause, ici, on cause Solex. C'est une machine qui a été fabriquée en 1946, juste après-guerre. C'était un engin qui permettait aux gens d'aller au boulot, d'abord, qui permettait de s'éclater un petit peu le week-end, de sortir. Hein. Bon, c'était un truc qui ne coûtait pas trop cher à l'époque. Mais dans toutes les familles, il y a eu un Solex. Le premier vélo à moteur de fabrication française avec moteur à l'avant. Pour les 20 ans du Solex Club Spirale de Calais, 120 machines ont pris d'assaut les routes du Pas-de-Calais pour une balade à 15-25 km/h maximum. Les engins, on les croirait tout droit sortis d'un film d'après-guerre, mais ils ravissent jeunes et moins jeunes, quelle que soit leur nationalité. Plus de liberté, moins vite. Comme on court tous les jours, à force, bah là, on prend notre temps de se balader, quoi, tout simplement. Ça nous rappelle notre jeune temps. Ouais. Hein il y a 50 ans que je fais du Solex. Ah, mais vous l'avez un peu abandonné? Ah ben, j'avais abandonné, puis voilà. On s'en est même débarrassé du Solex. Ouais. Et puis après, on est revenu, on a repris le Solex. On voit la campagne tout le temps, c'est génial. Vous pourriez prendre un vélo? Non, ce n'est pas le même. Pourquoi? Les genoux. N'empêche, pour les côtes, il faut quand même pédaler. Et oui, c'est ça aussi, le plaisir du Solex. Cette édition est terminée, mais pour la retrouver, n'oubliez pas Internet. nordpas-de-calais.france3.fr. Étonnant, non? À demain. Bah, merci à tous déjà de nous avoir accueillis parce que c'est pas une masse à faire. Hein. Je vous le dis. Quand Calais se déplace, c'est pas triste. Vous venez de Calais là? On vient de Calais, pas en direct, hein, on vient de Liévin d'abord. Liévin, et vous partez sur donc près de Moulins qu'on m'a dit? On va à côté de Moulins à Isère. Combien de jours?
6 jours. 6 jours? Ouais, 100 bornes, un gros 100 bornes par jour. Oh, c'est beau quand même, hein. Il faut le faire. Hein. Faut être fou. Et vous, monsieur, ça vous plaît cette aventure? C'est une vraie aventure? Il est dégoûté, lui. Et pour dormir, vous êtes hébergé chez... On dort tous avec la même. C'est moi la cantonnière. Ah, c'est vous? Et puis chien, il est fatigué. Bah oui, tiens, elle est fatiguée cette bête. Ah bah elle roule avec moi. Ah, mais c'est bien. Hein. Mais quand vous allez arriver à Mouna, vous allez tout bronzer, hein, parce que je vois qu'elle est déjà bien bronzée, la dame. Hein. Non mais elle a triché là. Elle a triché? Ouais, elle a triché. Ah ben c'est bien, c'est une belle aventure pour vous. Hein. Ouais, c'est super. Si tout se passe bien. Bon, donc, ça va se passer bien. Bien sûr que ça va bien se passer. Bon, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut que la météo y est. Oui, c'est sûr. Pas gagné. Bon, ben, ça... À partir de demain, ça se gâte normalement. Bon, quand t'as fait le pire, quand t'as été en Hollande. Je suis allé en Hollande. Là, c'est de la flotte tous les jours. Toute la semaine, Voilà, la flotte. ah, c'est vous, j'en sentais. C'est madame le maire. Non, nous, entre nous, c'est Babette. C'est la dame du maire. Non. Rien du tout. Non, même pas. Officiellement, quand même. Et tu la noies dans ce cas-là. Si tu le rates, c'est mort. Je vais la noyer. Ah, vous avez emmené un Belge? Ouais, on n'a pas peur, mais bon. Un Belge une fois. Ah, bah c'est bien. Hein. Je suis bilingue, hein. Je suis d'origine flamande. Hein. Ah, bah c'est bien. Ça va être dans le journal local, ça. Ah oui, le journaliste il est là. Hein. D'accord. Et nous c'est pour Monsieur Langlaire, c'est pour... Milo. Il m'a dit faut pas... Ah oui. Et les Perronnais là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Non mais voilà le Perronnet là. Perronnais sont là. Il a la tête dans le tibia. Bah, un grand merci et un grand bravo à vous tous. Bah ouais, merci à vous. Et puis bonne continuation. Et... C'est gentil à vous. Ça peut tenter. Ils sont beaux, hein. Il est beau. Donc depuis hier, on est à 198 km et depuis ce matin, on est à 77 km. Ouais. Ah ja, mij heeft nog gebeld, maar deze morgen. Maar hij was al weg van werken. En ik heb Karin ook niet om een telefoon gekregen, want voor het product. Ça marchera mieux. Salut mon gars. Ça va bien? On est dans ton patin et t'es pas là, c'est ce bordel. C'est une petite mère de 16 ans. C'est... Ah ouais. Bon, Avec quelle auto? La Dodge? Dans mon blouson. Bien sûr. Bah, nous on vient d'arriver, bien accueillis, plein de motards, plein de spectateurs, c'est sympa. Il n'y a que toi pour faire des trucs comme ça. Il faut que je les embrasse tous un par un, non? On embrasse que les dames. Non, c'est pas la peine. D'accord. Ok, merci. Ils veulent pas. À bientôt. Après, on a une heure de retard. De toute façon, hier on était 4 sur l'ex à rouler, aujourd'hui on est 3. C'est normal, ça va. Ici, elle est bien. Et ça roule à 50 alors. Le mari est installé. S'imagine que c'est Michel. S'imagine que c'est Michel. Je le laisse. Je peux dire que je suis content. J'aime bien. Ah ouais. C'est chiant. On te parle plus. Les dernières, tu nous as fait un pataquet, il fallait venir en dessous. Là, et là, Tu peux prendre avec mon téléphoniseur?
Boire un verre, Et avec la totalité du moulin, c'est encore mieux. Dans les 20. Non, je perds 200 euros. Regarde, Ah bah ouais, merde. 24. 24. Mais non, j'ai pas regardé. Fais-moi la 200 euros. Non, c'est ça. On sait pas, non? Ben on sait pas vraiment, non. C'est ça le problème. Ils savent pas. On peut l'enlever. T'es en train de laver par terre? Vendredi, samedi, je travaille. Il a gardé un 15 jours. 15 jours. Mais même quand c'est sur classé, il a... Les rescapés. T'es vivant? Ça va? C'est pas été tout seul. Papa? Elle va bien vouloir. Hein. Papa? Papa? Le casque Louis, tu l'as fait. Allez, bon, là. Ah ouais, ouais. Regarde, marche.
on descend. C'était à 330 tout à l'heure. C'est une épicerie culturelle. Une épicerie culturelle. Oui, il arrive juste bien pour... Ouais, juste les bleus. Bah non, ils ont la racée, ils ont beaucoup.
Je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléone, 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 la paillonnée. Napoléone, 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 la paillonnée. Je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, me les mains inspirées dans ma chambre, avec mes mains derrière le dos. J'étais frileux, j'étais fiévreux, je portais déjà mon chapeau, et j'étais déjà malheureux. Napoléone, 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 la paillonnée. Napoléone, 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 la paillonnée. Le lendemain de son anniversaire, l'empereur distribue le 16 août 1804 la Légion d'honneur de son envergure. Devant le siège de Toulon, à l'audi comme au pont d'Arcole, toujours Napoléon se rappellera qu'à l'école, quand j'étais gamin, mon nom ce n'est pas bien français, j'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Napoléone, 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 la paillonnée. La façade de l'hôtel d'un sous-bâtiment permet de l'usage de climages de bord pour le sol d'un fronton d'armes. – 10h01, c'est l'heure de partir à Marcq-en-Calaisis, retrouver Christine de Furnes et Jean-Marie Barfetti. Marcq-en-Calaisis, c'est près de Calais, à 85 km de Lille et 31 km de Dunkerque, une ville de 10 000 habitants et parmi eux, un passionné. Ben oui, dans Nord-Pas-de-Calais matin, on aime ça, vous faire découvrir des passionnés. Il s'appelle Jean-Maurice, il pourrait faire du bateau, mais non, il préfère les Solex et il les collectionne, Christine. Oui, effectivement, Virginie, on y est dans l'atelier de Jean-Maurice, juste à l'entrée. Jean-Maurice est en train de travailler. Je vais aller le retrouver, ce passionné, ce collectionneur de Solex. Le Solex, on me l'a dit, qui fête ses 70 ans cette année. 70 ans cette année, oui, alors, effectivement. là, vous avez un modèle bon, un peu dépecelé. Un peu dépecelé, ben, c'est un Solex qui va être refait. L'année prochaine, on va participer aux 24 heures Solex en Hollande. Et ben, la moindre des choses, c'est d'avoir un Solex aux couleurs de la France. Donc il est bleu, blanc, rouge celui-là. Ça tombe bien, c'est un cyclo que je viens de récupérer. Vous l'aviez récupéré dans cette couleur-là? Il était dans cette couleur-là. C'est un copain, un garagiste qui tient le garage France Dépannage. Et donc, comme dit France Dépannage, ben, bleu, blanc, rouge. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? C'est vous réparer le moteur? Le démonter pour faire de la pièce, pour le remettre en état, pour qu'il tienne au moins 24 heures. Ça vous vient d'où cette passion pour les Solex? Ça a commencé quand? Oh, ma pauvre dame, il y a bien longtemps. C'est-à-dire, plus précisément? Oh, j'avais 14 ans, au moment où on avait le droit à cette époque-là de rouler en Solex. Ouais. Et puis j'ai un copain qui roulait en Solex avec le Solex de son père. Et puis, voilà, ça s'est enchaîné. Voilà, puis ça fait boule de neige. J'en ai retapé un, puis deux, et puis voilà quoi. Alors vous les retapez, vous les bichonnez, vous les remettez en état. Ouais. Vous en avez vraiment de toutes sortes. On a celui-là qui est derrière vous, qui est assez particulier. Ah, ça, parce que lui, il a été monté, oui, c'est le Solex déglingué, c'est ça? Déjanté, voilà, on a participé à une randonnée à Yzeure il y a 2 ans. Et dans le programme, il y avait exposition de Solex déjanté. J'ai dit, ben pourquoi pas. Du coup, ben, pour être déjanté, il est déjanté, c'est-à-dire que tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Alors là, on a le porte-bagages est devant et le moteur est derrière, celui-là. Le moteur est derrière. Ici, l'écriture Solex à l'envers. Tout est à l'envers. Le 3008 derrière, c'est marqué à l'envers. Le guidon,
C'est un demi-guidon d'un Solex 3008 et un demi-guidon d'un Solex 5000. Le rétroviseur, évidemment, sur le devant. Sur le devant. Etc. La plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation. Voilà, ici, que l'on voit ici. Non contrôle technique non en contrôle plus. Technique. Et devant aussi. Enfin bon, c'est un truc déjanté. Vous ne roulez pas avec celui-là quand même? Il a roulé, bien il sûr, parce que pour ce jour-là, il a bien fallu faire un petit peu de démonstration, donc on a roulé avec. Alors on a celui-ci, alors là il est complètement dans son jus. Hein, celui-là, lui, il est dans son jus, il va passer en restauration dans peu de temps, au même titre que celui-là. Il va être démonté entièrement, sablé, apprêté, repeint, on va y mettre des jantes neuves, un guidon neuf. Il date de quelle année celui-ci? Celui-là, c'est un 67, 68. Alors, il ne se fabrique plus du tout, hein. Les Solex, c'est terminé. Non, c'est arrêté, hélas. Hélas, oui, non, hélas, parce que ça s'arrête, quoi. Hein, mais non, parce que ce qui est fabriqué, c'était de la cochonnerie, en clair, quoi. Enfin, faut pas le dire. Faut pas le dire, faut pas le dire. J'ai déjà eu des ennuis à cause de ça, mais bon. Celui-ci, il est un peu particulier alors, aussi. Alors ça, c'est un Westhook. C'est un Solex qui a été fabriqué un petit peu pour les camping-caristes. À Furnes, en Belgique. Ah, c'est pour moi ça, c'est pour moi. C'est pour je vais vous, repartir avec, voilà, attention. vous repartez avec. Mais il va falloir mettre des sous sur la table. Alors vous en avez vraiment de toutes sortes, là on en voit quelques-uns. Je sais qu'on va aller dans votre entrepôt tout à l'heure. Vous en avez même un qui a été fabriqué avec un véhicule d'handicapé. Avec un siège d'handicapé. On voit des images là d'ailleurs. Voilà. C'est un que vous aviez acheté en Angleterre, c'est un Anglais en fait c'est un copain qui tient le club Les Amis du Solex en Angleterre, qui me l'a cédé. Donc voilà, il aurait fallu qu'on prenne le défi de récupérer son Solex pour le faire rouler de temps en temps. Et alors ici, on en a encore quelques-uns devant votre atelier. Le mythique Micron. Le mythique Micron, voilà. Alors ça, c'est un Solex qui avait été fabriqué pour les employés de l'usine Solex à Courbevoie, pour qu'ils puissent se véhiculer dans l'usine. Ah oui, en fait, ils s'en servaient comme moyen de déplacement dans l'usine. Et puis un jour, il y a un gars qui a dit, si on en fabriquait vraiment pour le vendre. Donc il a été vendu en deux versions. Celle-là, version publique avec phare, éclairage. Donc c'est là où on pouvait sortir à l'extérieur. On pouvait rouler, immatriculé. Parce qu'à l'époque, tout cyclo qui n'avait pas de pédale, il fallait donc un permis et une immatriculation. Et une autre version publique, qui servait à faire du Junicode pour les gamins à l'école. Ah oui, pour leur apprendre la sécurité routière. Voilà. Et puis il y a celui-là aussi, je voulais terminer sur celui-ci, le mythique Roland Garros. Roland Garros, il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires non plus. Vert métallisé, évidemment, comme il se doit, avec le panier pour mettre les balles de tennis et la raquette de tennis derrière. Voilà, alors là c'est une partie, Virginie, de la collection de Jean Maurice. Il y en a plus d'une centaine. On va vous montrer le reste de la collection dans quelques instants puisqu'on va aller dans son entrepôt. Merci beaucoup Christine, rendez-vous à 10h26. Oui, alors Virginie, on est ici dans l'antre du Solex. Jean Maurice, c'est votre caverne d'Alibaba. Il y a combien de Solex ici? Vous les avez comptabilisés? Le nombre de Solex exact, je ne sais pas, mais j'ai fait faire quand même 100 cartes grises pour mes Solex. Donc c'est quand même conséquent. On a sur cette plateforme... ceux qui ne bougent pas tous les jours, à partir du 45 cm3 tout à gauche. Et puis on finit à droite vers le 2002, 1700, 2002. Enfin bon, des engins qui... sont pas très agréables à rouler parce que notre spécialité c'est quand même au club de faire les sortir, voilà. Faire des randonnées. Donc eux ils sont en attente de restauration, on va dire. Oui, un de ces jours, mais vraiment un de ces jours. Ici par contre on a devant nous ceux que vous sortez pour des expositions, pour des randonnées également. Même des randonnées, je vois par exemple celui-ci, ce 1400 qui est monté sans embrayage d'origine. Ça c'était à l'époque il n'y avait pas d'embrayage. Il n'y avait pas d'embrayage. Les tout premiers n'ont pas eu d'embrayage et sorti le premier embrayage le 1700. Donc au début des années 59. Alors pas d'embrayage, ça veut dire que quand on s'arrêtait, le moteur se coupe, aussi, il fallait repédaler pour relancer. Voilà. Il y a une évolution disons qu'après il y a eu le 1700 embrayage, le 2002, le 3003. Ça c'est celui-ci, le 3003. Ça c'est un 3300. Alors cette particularité, c'est encore une mécanique de 2002, sauf que c'est un cadre d'évolution avec un design un peu plus différent, quoi. Phare carré, cadre carré, et surtout un frein à tambour à l'arrière, ce qui était pas du luxe à l'époque. Parce que ils vont peut-être un petit peu plus vite que les anciens, donc il faut un petit peu plus de frein, quoi. Donc, puis alors, montrez-moi sur celui-ci, il y a quelque chose de particulier. Comme tous les cyclos qui ont été montés avec un embrayage, il y a eu RTF,
donc Radio-Télévision Française. Oui, c'était le système d'antiparasitage des bougies, hein, pour dire d'éviter d'avoir des parasites dans les téléviseurs. Alors là, on a des modèles noirs. Ici, des modèles plutôt colorés. C'est l'évolution aussi d'avoir... Oui, et puis bon, ça met un petit peu de gaieté quand même dans la collection Solex. Parce que noir, c'est vrai que c'est pas Jojo, c'est pas guégué. Le Solex 3008 est sorti en bleu, comme celui-ci. Celui-ci. En rouge. En blanc aussi, il y en a un là-bas dans le fond, en blanc. Et puis après, il y a une version 5000. Disons que c'est la même mécanique, mais avec des roues plus petites, comme celui-ci, le jaune, qui lui est sorti en 4 couleurs. Jaune, bleu, orange et blanc. Voilà, on pouvait choisir sa couleur. On pouvait choisir sa couleur. Alors, vous m'avez dit qu'il fonctionnait, il roulait. Moi, j'ai envie d'aller les essayer. Chiche. On y va? On y va. Allez, c'est parti, on y va. Alors Jean-Maurice, on va les essayer ces Solex. Virginie, je vous l'avais promis, regardez, j'ai trouvé un Solex à ma taille. Non, allez, on rigole, on va essayer ça, c'est celui de votre petit-fils parce que vous allez vraiment retrouver tout dans votre collection. Voilà. On va essayer celui ici qui est le vôtre, Jean-Maurice. Alors vous allez m'expliquer comment on fait pour le démarrer. Moi je vais installer mon petit micro parce qu'il faut que j'achète un micro supplémentaire. Sinon on va pas m'entendre quand on va rouler. Alors dites-moi comment ça marche. D'abord vous le mettez sur les roues. Déjà il faut enlever. Déjà il faut enlever la béquille. Je mets mon casque, ça pas de problème. Là, il faut s'équiper pour faire du Solex. Bientôt, il va falloir mettre les gants. Oui, il faudra mettre les gants au mois de novembre. C'est obligatoire pour tous les gens qui roulent en moto. On va un petit peu de starter, mais là, ça va aller. On décompresse. On décompresse. On pédale et on s'en va. On pédale et on s'en va. Vous allez me pousser derrière. Ouais, je vais vous aider un peu. C'est sympa. C'est parti, Virginie. C'est parti, on lâche tout. On lâche. Voilà, alors j'ai toujours rêvé de faire un tour en Solex. Et voilà, c'est chose faite dans Nord-Pas-de-Calais matin. Un sentiment de liberté avec ce Solex qui fête cette année, je vous le disais, c'est 70 ans. Il y aura plein de manifestations, bien sûr, qui seront organisées. On va en parler d'ailleurs avec l'association Les Spirales de Jean-Maurice. Voilà, c'est magnifique, c'est vraiment super. Virginie, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du Solex, mais je vous le conseille. Voilà ce petit tour en Solex bien sympathique grâce à Jean-Maurice. Jean-Maurice, vous avez une association qui organise Solex Club Spirale de Calais. Voilà. Et bon, on est une petite 80aine de participants. Et bon, on s'amuse comme des fous, quoi. Tous les week-ends, on essaye de rouler. Voilà, ben moi je vais aller continuer mon petit tour en Solex. De jeudi, on se retrouve à Marcat. On vous parlera de toute autre chose, d'éco-pâturage. Et ben voilà, bye bye, je rentre à Lille comme ça. Non, je ne vous ramène pas. Non. Empêchez-la, faut pas qu'elle rentre à Lille en Solex, c'est trop dangereux. Ouh là là. Bon, bah bravo, on peut lui dire bravo à Christine. Moi, je fais bravo. Elle nous a épaté, Christine. Silex, vite
pas de chance, aussi peu. Mais pour moi, une complication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi non, c'est pas le mien, il est où là? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleu. Mais pour moi, une application vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi ce reste, nos amis. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te diras-tu? Bonjour. Bonjour. Comment te diras-tu? Comment te diras-tu? Ça va sinon? Salut Jean-Claude. Salut. Sans aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit au feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, aussi peu. Mais pour moi, une application vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi ce reste, poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai loin. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?